Depuis plusieurs mois, l'équipe du musée de l'Ancien Évêché travaille sur un nouveau projet, l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021, un récit tout en couleurs qui retrace la passionnante histoire de l'Université de Grenoble, longue de près de 700 ans. Mais quelle est donc l'origine de ce projet ? Pour le savoir, partons à la rencontre de Sylvie Vincent, commissaire de l'exposition et conservateur en chef au musée de l'Ancien Évêché. Histoire de savoir, épisode 1, un projet d'envergure. Partons du commencement et évoquons tout d'abord la genèse de ce projet. Le projet d'une exposition consacrée à l'université est né de la rencontre avec des membres de l'université Grenoble-Alpes et plus particulièrement Marie-Christine Bordeaux, qui est vice-présidente culture et culture scientifique à l'UGA, et René Favier, professeur émérite d'histoire moderne, qui a dernièrement publié un ouvrage intitulé « Le roman de l'université ». Ce dernier a d'ailleurs été le conseiller scientifique de cette exposition. Pourquoi consacrer une exposition à ce thème ? Bien, il faut savoir que l'image de Grenoble, de son agglomération, comme du territoire de l'Isère, sont en effet indissociables de celle de son université. Aujourd'hui, l'université compte près de 60 000 étudiants, dont 9 000 étudiants étrangers, 90 organismes de recherche, et cette institution a fait son entrée dans le top 100 du classement de Shanghai, donc c'est la seule université en région à figurer dans un tel palmarès. Tout ceci l'a consacré pôle d'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche au niveau mondial. Voilà, c'était déjà suffisant pour prévoir une exposition donc consacrée à cette institution. J'ajouterais que le musée de l'Ancien Évêché, qui est un musée qui parle de territoire, celui de l'Isère, du Dauphiné, des Alpes, à travers un parcours muséographique qui met en scène les plus belles collections départementales, et ce depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, avait toute légitimité pour accueillir cette exposition, en sachant que l'ancien palais des évêques, dans lequel est aujourd'hui installé le musée, a accueilli pendant près de 80 années, de 1908 jusque dans les années 80, 5 instituts universitaires au rayonnement vite national, qui ont mis les Alpes d'ailleurs comme terrain d'études, à savoir l'Institut de phonétique de Théodore Rosset, celui de géographie alpine de Raoul Blanchard, celui de géologie alpine de Wilfrid Kilian et celui de glaciologie de Louis Liboutry. Le thème de l'Université de Grenoble est vaste. Il regroupe de nombreuses disciplines et une histoire qui se déroule sur près de 700 ans. Il a donc fallu dégager des axes forts pour mettre en valeur les spécificités de cette université. Donc nous avons dégagé 4 axes forts pour parler de cette histoire. Tout d'abord, mis l'accent sur la longévité assez exceptionnelle de cette institution universitaire, puisqu'elle est créée en 1339 par Humbert II, qui est un prince ambitieux. Elle figure parmi les 7 universités que compte le Royaume de France au début du XIVe siècle. Comme toutes les universités médiévales, elle est établie par une bulle pontificale, c'est-à-dire par le pape, et est placée sous l'autorité de l'évêque, qui a le titre de chancelier. Le second axe fort qu'il nous a semblé important de développer, c'est le lien de cette université avec le territoire qui est essentiel dans cette histoire, car si ancienne que soit son histoire, cette université connaît un essor fulgurant à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire à partir de la seconde révolution industrielle, celle de la houille blanche et de l'électricité. C'est en effet à son ancrage dans le territoire que l'université doit ce parcours d'exception, cette longévité et cette reconnaissance. Ce sont également des personnalités fortes, hors pair, qui ont marqué son histoire, qui sont d'abord de grands savants. Donc parmi eux, nous trouvons Berriat de Saint-Prix, Émile Guémard, Théodore Rosset, Wilfrid Kilian, Raoul Blanchard, Louis Liboutry, Louis Neil, Louis Veil, René Gosse, pour ne citer que ceux-là. Ce sont surtout des hommes qui vont mettre leur recherche, leur savoir, leur passion au service du développement économique du territoire des Alpes. Citons la seule femme de cette aventure, on ne peut que le regretter, Cécile de Witt-Morette, physicienne et mathématicienne, qui va fonder en 1951 l'école de physique des Ouches,
en Haute-Savoie où de jeunes chercheurs côtoient alors les plus grands noms de la physique mondiale. Dernier axe fort sur lequel le musée a voulu mettre l'accent, c'est le lien spécifique entre l'industrie et l'université. Et à ce titre, il ne faut pas oublier le rôle déterminant des industriels dans cette histoire, dans leur soutien à l'université et à son développement. Beaucoup de personnalités, beaucoup d'industriels ont marqué donc l'aventure universitaire, mais nous avons souhaité parler plus particulièrement de Paul-Louis Merlin, qui est une figure centrale de l'industrie grenobloise, le fondateur des établissements Merlin-Gerin, aujourd'hui Schneider Electric, et qui a vraiment fait le lien, l'interface entre les industriels et l'université comme pôle de recherche. Ça a été aussi pour nous l'occasion d'insister sur cette spécificité grenobloise, ce lien entre l'université, la recherche, l'industrie, qui fait aujourd'hui encore la force et la réputation internationale de cet établissement. Pour finir, les musées étant toujours fermés, nous vous proposons une petite description de la répartition des espaces en son, mais sans l'image. Alors pour vous donner l'envie, en avant-première, que va-t-on découvrir donc dans cette exposition ? Et on évoque tout d'abord la première création médiévale, et puis on va faire un bond en avant dans le temps avec la faculté de droit, des lettres et des sciences au XIXe siècle, ainsi que l'école de médecine et de pharmacie. Ce sera pour le visiteur l'occasion de découvrir des outils pédagogiques en cire et en os qui sont exceptionnels et qui servaient à l'enseignement de l'anatomie au XIXe siècle. La salle suivante est entièrement consacrée à l'annexe très cloître, qui est aujourd'hui devenue le musée, et aux 5 instituts qui ont été logés, avec là encore la présentation exceptionnelle de nombreux objets issus de ces instituts et qui nous ont été aimablement prêtés par les laboratoires universitaires. On continuera la visite avec la montagne comme laboratoire, en traitant du jardin alpin du Lautaret, du sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, le premier sanatorium créé en France pour les étudiants qui a été rattaché à l'université, et pour finir la mythique école de physique des Ouches dont le modèle sera repris dans le monde entier. L'espace de la chapelle, pour ceux qui connaissent le musée, eh bien, lui sera consacré à cette spécificité grenobloise qui est celle du lien entre l'université et l'industrie. Et là encore, on pourra admirer de très beaux objets scientifiques issus notamment de l'Institut national polytechnique. Et pour terminer, on découvre l'histoire du campus, sa construction à partir de 1961, sur une ancienne zone maraîchère sur les communes de Saint-Martin-d'Air et de Giers. Un film a été réalisé à partir d'archives de l'INA qui retrace les 10 premières années de ce campus à l'américaine qui va accueillir en 1968 près de 25 000 étudiants. Une exposition à la muséographie attrayante que l'on a hâte de vous faire découvrir, que vous soyez ou non étudiant à l'université. À très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui, mais notre série Histoire de savoir continue. Un nouvel épisode est à écouter prochainement. Alors, restez connectés.